L'opposition est d'ailleurs contrariée d'avoir à voter un texte à trous. C'est l'expression utilisée. Le projet de loi que l'Assemblée nationale examinera en février sera incomplet puisque la conférence de financement n'aboutira qu'en avril. On va écouter Jean-Luc Mélenchon. Il dénonce un attentat contre la démocratie. Carrément. On va nous demander de dire oui ou non à un texte dont on ne sait pas ce qu'il contient réellement à la fin et qui va être rénové au mois de mai. Où est la logique parlementaire? Où est la démocratie dans un cadre comme celui-là? C'est un attentat, un coup de force qui est fait contre la démocratie et contre la démocratie sociale. Un attentat contre la démocratie, Marlène Schiappa. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Le mot attentat, il a un sens. Le mot démocratie a un sens aussi. On parle là d'un projet de loi qui sera débattu au Parlement. Jean-Luc Mélenchon est un texte à trous parce qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon, c'est un élu de la République. Il est également député et donc il aura tout à fait voix au chapitre en tant que député. Il pourra présenter des amendements au vote et nous verrons si ces amendements sont votés. C'est au contraire l'exercice de la démocratie. Écartons le mot d'attentat, le raisonnement. Oui. Le fait que le texte soit incomplet, qu'une négociation sur un aspect essentiel soit en cours. C'est pas gênant, ça? Ça n'affecte pas la discussion parlementaire? Je ne crois pas, parce que c'est la demande des syndicats. Et d'ailleurs, la CFDT s'en est réjouie. Et donc, à partir du moment où vous avez une quand vous êtes parlementaire, le gouvernement va présenter un texte incomplet. Bien sûr. Donc, il est légitime que les parlementaires disent « mais on se moque un peu de nous ». Non, parce qu'il y a une partie de ce texte, notamment relative à l'équilibre financier, qui est décorrélée. Et au contraire, si vous avez lu les quelques tribunes... Non, mais bien sûr, je me rends compte. Si vous avez lu les quelques tribunes de nombreux parlementaires des dernières semaines, beaucoup d'entre eux demandaient de décorréler les deux débats, d'avoir un débat sur l'équilibre financier d'une part avec les partenaires sociaux, c'est ce que fait Édouard Philippe, et d'autre part d'avoir un débat paramétrique sur les objets, les enjeux de la réforme des retraites pour mettre fin aux régimes spéciaux, pour passer à un système de retraite par points. Donc, ce que nous faisons répond à la demande à la fois d'une grande partie des syndicats réformistes en tout cas, mais aussi de nombreux parlementaires de la